Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Francis Paulet, je suis le directeur de l'IPSA et je vous propose de parler un petit peu de cette école et notamment de toutes ces formations hors Parcoursup. Alors, avant d'attaquer ce magnifique chapitre, je serai accompagné par Stéphane Roberdet, qui est le directeur de la formation, et Stéphanie Laurence, qui est la directrice des études en charge du cycle préparatoire et des bachelors. Alors, le live. Comment ça va se passer? Très simplement, vers 17h, c'est-à-dire maintenant, je vais vous présenter l'IPSA. Vers 17h10, on fera un petit zoom sur les formations. Et puis vers 17h30, comment intégrer ces formations, ce qui vous intéresse au premier point. Alors, l'IPSA, c'est quoi? L'IPSA, c'est une école qui existe depuis 1961, comme vous pouvez l'imaginer, et c'est une école qui a beaucoup d'expérience, qui est bien connue du monde de l'aéronautique et du spatial, un peu moins du grand public, c'est vrai, mais c'est d'abord et avant tout une école de passionnés, faite par des passionnés, pour des passionnés. Alors, nous avons à peu près 80 partenaires internationaux, parce que l'international, c'est très important dans toutes nos formations. Et puis, nous avons à peu près 2000 étudiants répartis sur Paris, Toulouse et depuis 2019 sur Lyon et Marseille. Alors, nous avons plusieurs types de formations. Formation d'ingénieur, parce que c'était à l'origine une formation axée sur ce type de compétences, mais depuis 2017, nous avons des bachelors et depuis 2019, donc des classes préparatoires classiques qui préparent au grand concours des écoles d'ingénieurs. Alors, pour schématiser notre école, hein, nous sommes avant tout très proches des entreprises. Ce sont les entreprises qui mènent nos travaux. Il faut que tous nos étudiants diplômés puissent être utilisables tout de suite avec beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation et surtout beaucoup de compétences. Savoir s'adapter rapidement à un travail, c'est ce qui est recherché dans les entreprises. Et donc, nous avons toujours ce lien particulièrement élevé avec nos entreprises. Alors, ce lien très fort, on le schématise tous les 2 ans au moment du Salon du Bourget, avec l'Observatoire des métiers. Tous les 2 ans, en effet, cet observatoire est publié. Moi, ça me permet d'éclairer la vision de l'école et de faire en sorte que lorsque vous sortez, eh bien, vous êtes tout de suite très recherché par toutes nos belles entreprises de ce secteur. Alors ce secteur, évidemment, hein, vous le savez, comme vous, je suis confiné, je regarde l'actualité, comme vous, je sais que eh bien, nos avions ne volent pas en ce moment, mais sachez quand même qu'il y en a plus de 10 000 à fabriquer, et quand ça va repartir très, très, très fort. Alors, il y a évidemment la formation, hein, évidemment des choses très robustes. Pourquoi? Parce que les fondamentaux, c'est ce qui sert à faire voler un avion, et il faut également avoir beaucoup d'innovation, beaucoup de recherche et beaucoup d'esprit de management. Et ce management, on peut le cultiver au travers de plus de 40 associations qui sont au sein de l'école. Alors, ces 40 associations, quelles sont-elles? Eh bien, vous avez des associations de type technique, mais vous avez également des associations sportives ou des associations caritatives fondées sur le bénévolat. Et donc, tout ça, ça marche très, très fort. Pour résumer l'ensemble de nos formations, eh bien, il y en a pour toutes
pour toutes les vocations, c'est-à-dire que vous pouvez être sur Paris où vous aurez droit à du bachelor et vous aurez droit également à de l'ingénieur, mais vous pouvez également être sur la province, Toulouse, évidemment, la capitale de l'aéronautique, c'est Toulouse, mais vous avez également Lyon et Marseille pour les classes préparatoires aux grandes écoles. Et et à partir de l'été prochain, vous pourrez aller sur du bachelor effectué par l'ESME à Bordeaux. Ce sera un bachelor de l'IPSA, mais que vous ferez dans les locaux de l'ESME. Alors, immédiatement, vos questions sur l'IPSA sont très recherchées, hein. Nous avons toujours beaucoup de sujets, hein, notamment en deuxième année de CPGE. Héloïse me demande si elles peuvent notamment passer d'autres concours. Eh bien oui, hein, le concours de l'IPSA, des classes préparatoires de l'IPSA prépare à l'ensemble des concours, mais on peut également avoir au sein de cette école d'autres types d'accès à ces concours. Alors, je vois également que Esteban me pose des questions sur les diplômes, hein. Alors, Esteban, on va déjà regarder un petit peu comment ça se déroule au sein des formations, quelles sont ces formations, et puis je répondrai à tout ce qui concerne les formations à l'issue de ce petit chapitre, et ensuite je répondrai à tout ce qui concerne le concours et l'accès, et puis évidemment, hein, tout ce qui se passe avec le confinement, la suppression des écrits sur certains concours, la suppression des oraux, et donc vous en saurez un petit peu plus dans quelques instants. Alors, le zoom sur les formations, ça c'est très important. De quoi parle-t-on? Tout n'est pas axé sur Parcoursup. Parcoursup, ça concerne 90% des formations en France, mais à l'IPSA, nous avons décidé d'offrir quelques formations en dehors de Parcoursup. Ce sont notamment des formations de bachelor et ce sont notamment les formations des classes préparatoires aux grandes écoles que l'on fait à Lyon et à Marseille. Ces classes préparatoires, eh bien, je vais demander à Stéphane Roberdet de bien vouloir nous les décrire très simplement. Stéphane, à toi la parole. Merci Francis, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Stéphane Roberdet, directeur adjoint de l'IPSA et directeur de la formation. Je m'occupe plus particulièrement des 4e et 5e années. Et là, donc, je vais vous parler d'une formation qu'on a ouverte depuis 2009 sur 2 nouveaux campus, donc à Lyon et Marseille. On propose une formation de format un peu unique et innovant. Le programme de la prépa classique PTSI-PT a été entièrement repensé et adapté et personnalisé afin de proposer une alternative aux étudiants souhaitant rejoindre l'IPSA tout en restant en région. Alors évidemment, l'intégration en classe préparatoire classique en général s'adresse à de bons élèves de terminale S qui aiment les sciences et tout particulièrement les mathématiques et les sciences physiques, car ces matières vont accaparer votre emploi du temps pendant les 2 années qui viennent. Le choix de l'IPSA s'est porté sur le programme PTSI pour la première année et PT pour la seconde année, parce que le programme de sciences industrielles, sciences technologiques et industrielles de l'ingénieur se prête particulièrement bien aux besoins de l'industrie aéronautique, ainsi qu'à sa présentation au travers de différents exemples qui permettent d'illustrer tout ce domaine industriel. Alors en particulier, le programme proposé par l'IPSA permet d'acquérir une culture complète du domaine aéronautique et spatial, avec l'étude de l'environnement de l'avion en première année, donc la météo, la navigation, les phénomènes aérodynamiques, l'atmosphère standard, pour se focaliser sur les différents régimes de vol et la mécanique du vol en 2e année. Ça, c'est pour le programme d'aéronautique. Et puis, vous noterez par ailleurs qu'il y a tout un tas de projets optionnels qui sont aussi là pour initier les élèves au domaine aéronautique, hein, sonde Pitot, système ILS, donc d'approche d'un avion, comète de Halley pour l'observation de l'espace, etc., etc. Donc tous les étudiants de l'IPSA et donc les étudiants
de Lyon et de Marseille ont l'occasion de faire des heures de vol pendant la première année de leur scolarité et de passer le VIA. Bon, cela étant, le programme PTSI-PT est sensiblement plus important en volume horaire que le programme de classe prépa classique, en raison du fait que ce programme a vocation à vous préparer potentiellement à toutes les écoles de la banque PT et pas seulement à l'IPSA. Donc, sans entrer beaucoup dans les volumes horaires, je vous dirais que vous aurez classiquement de 7 à 8 heures de cours tous les jours, à compléter par 3 ou 4 heures de travail personnel. Donc, en première année, donc, de septembre à juillet, et puis en deuxième année, de septembre à avril, pour tenir compte du fait que les concours CPGE commencent au mois d'avril. Donc, pour les 2 années, vous aurez environ 10 heures de mathématiques par semaine, 8 heures de physique-chimie, 8 heures de sciences technologiques et industrielles de l'ingénieur, et puis les autres matières représentent environ 2 heures par semaine. Si on parle des débouchés, bien évidemment, le but de cette formation, comme vous l'avez vu, très orientée aéronautique et spatiale, son but, c'est de vous permettre d'intégrer le cycle ingénieur de l'IPSA, par l'intermédiaire du concours IPSA et PITA ESME, mais ça vous permet aussi d'accéder à tous les concours de la banque PT, qui représentent environ 2000 places pour un peu plus d'une centaine d'écoles et pour 2400 candidats chaque année en PT, PTSI, ce qui veut dire que c'est quand même un ratio extrêmement favorable pour vous si on regarde le nombre de places dans les écoles par rapport au nombre de candidats. Voilà, je te rends la parole, Francis. Merci, merci Stéphane pour ces indications. Alors, les classes prépa, c'est Lyon et Marseille, mais nous avons également devancé nos camarades universitaires parce que depuis 2017, nous avons une autre formation qui est le bachelor. Le bachelor, il faut savoir que à partir de l'année prochaine, le diplôme universitaire de technologie, le DUT, va devenir le bachelor universitaire de technologie dans les différents IUT de France et de Navarre. Mais à l'IPSA, nous avons décidé dès 2017 d'engager un bachelor. Ce bachelor français, eh bien, c'est avoir un temps d'avance, et ce temps d'avance, c'est parce que les industriels nous ont fait part de ce besoin. Alors, pour décrire ce bachelor français, je vais demander à Stéphanie Laurence de bien vouloir prendre la parole, si elle le veut bien. Bonjour, donc je suis Stéphanie Laurence, directrice des études du cycle préparatoire Paris, Lyon, Marseille et Toulouse et du bachelor. Donc je vais vous présenter aujourd'hui le bachelor français. Donc c'est un parcours en 3 ans, donc à la différence de notre cursus ingénieur qui est en 5 ans, le bachelor se fait en 3 ans et il est orienté systèmes aérospatiaux. Nous vous proposons 4 options: système autonome et drone, télécom et système embarqué, data science et intelligence artificielle, et navigant technique et exploitation aérienne. Quels sont les métiers visés pour ce bachelor? Donc, un élève qui sera diplômé du bachelor pourra devenir assistant ingénieur, c'est-à-dire qu'il pourra s'occuper de la gestion de la documentation, des délais, il pourra travailler sur une partie d'un projet. Il pourra travailler dans différents métiers transverses, tout ce qui concerne les services, la gestion des systèmes qualité, des flux, des coûts, le back-office, le soutien chez les équipementiers. Il y aura tout ce qui touche à l'analyse de bases de données, alors en fonction des options bien évidemment, cybersécurité, architecture des données. Et bien évidemment, pour ceux qui choisiront navigant technique et exploitation aérienne, tous les métiers touchant à l'aéroportuaire, donc opération au sol d'un aéroport, dossier de vol, préparation de vol, études de ligne, etc. Pour pouvoir intégrer notre bachelor français, il faut avoir un baccalauréat pour donc des terminales S, les STI 2D, et pour les élèves qui souhaitent aussi intégrer le bachelor en 2e ou en 3e année, il faudra un bac plus 1, un bac plus 2, etc. Et là, ça se fera sur études de dossier à chaque fois. Donc, quel programme nous vous proposons pour ce bachelor français? Donc, comme je vous disais, c'est un programme en 3 ans. Vous allez avoir un tronc commun important sur ces 3 années.
Vous allez avoir des matières bien évidemment fondamentales comme les mathématiques, l'informatique, la mécanique, donc mécanique du solide, mécanique du vol, l'électromagnétisme, de la programmation, etc. Et bien évidemment des sciences humaines et de l'anglais. Nous mettons un accent très important sur l'anglais, que ce soit pour notre cursus ingénieur ou pour le cursus du bachelor. Bien évidemment, que ce soit un ingénieur ou un assistant ingénieur a besoin de pouvoir communiquer avec ses collègues, avec différentes parties du monde, donc l'anglais est très important. Donc bien évidemment, les élèves auront des cours d'anglais régulièrement, c'est-à-dire 2 heures d'anglais par semaine, mais en plus de ça, nous proposons des piscines d'anglais. Ce sont des semaines entièrement dédiées à l'anglais et les élèves sont en groupe de 6 à 8 avec des tuteurs anglophones et l'objectif est de parler en anglais, comprendre l'anglais et s'exprimer sur n'importe quel sujet. En première année, vous n'aurez qu'un tronc commun. Donc, je vous ai déjà donné les matières que vous allez retrouver tout au long de ces 3 années. Mais en première année, il n'y aura pas d'option. Donc, vous travaillerez sur les matières que j'ai évoquées et aussi sur des matières plus techniques, en électronique, en aéronautique, bien évidemment. Et vous travaillerez beaucoup sur des projets. C'est aussi une grande différence de notre programme bachelor par rapport à notre cursus ingénieur. C'est que dès la première année, vous allez travailler sur des projets, travailler en autonomie. On vous prépare directement déjà pour le monde du travail. En première année, nous vous proposons de faire un stage, mais ce stage est facultatif. En deuxième année, vous allez pouvoir choisir votre option. Donc, c'est à la fin de la première année que vous choisirez votre option. Et là, vous aurez un tronc commun d'environ 75% et vous aurez 25% de matières optionnelles. Donc, vous pouvez voir sur la slide les différentes options. Vous pouvez prendre une photo, voilà, gardez ça bien en tête. Vous avez toutes les matières qui sont bien décrites en fonction des options. Et vous avez aussi un stage facultatif si vous le souhaitez à la fin de cette deuxième année. En troisième année, là, vous aurez environ 70% de troncs communs et vous aurez donc 30% de matières optionnelles. Donc là encore, pour travailler sur beaucoup de projets, toujours en autonomie, apprendre à travailler en équipe, c'est ce qui fait vraiment la force d'un ingénieur, d'un assistant ingénieur, être capable de travailler en autonomie, en groupe, d'être managé, mais aussi de faire preuve d'initiative. Pour la troisième année, vous avez un semestre à l'IPSA en présentiel. Le deuxième semestre se fera à l'étranger. Donc, vous aurez un semestre à l'international, d'où l'importance, je vous le disais tout à l'heure, de l'anglais. Vous aurez 3 mois à l'international. Et vous aurez ensuite un stage obligatoire de 3 mois, 3 mois minimum. Ce stage est essentiel. Il vous permet la plupart du temps de pouvoir ensuite trouver un emploi, donc un CDI dans l'entreprise dans laquelle vous aurez fait votre stage. Pour continuer, si je pouvais avoir la slide suivante. Je vous remercie. Voilà. Je vous ai présenté dans la slide précédente 3 options. Je ne sais pas si vous avez fait attention, il y avait uniquement 3 options. C'est-à-dire qu'à la fin de la première année, vous allez choisir parmi 3 options. Pour ceux qui sont intéressés par l'option navigant technique et exploitation aérienne, vous allez choisir parmi les 3 options que je vous ai présentées tout à l'heure. Et ensuite, en troisième année, au lieu de faire votre séjour à l'international, là, vous pourrez passer votre ATPL. Donc, de mars à octobre, vous aurez 750 heures de cours à Toussus-le-Noble pour pouvoir valider vos modules de l'ATPL théorique. Donc, nous sommes en partenariat avec la société Aéropyrénées. Donc, nous sommes le seul bachelor en France à vous proposer cette possibilité de passer votre ATPL théorique. Vous aurez 14 modules à valider pour obtenir cette ATPL théorique. Pour l'IPSA, nous vous demandons, et ils sont très précis, je ne vais pas les expliciter maintenant, 7 modules pour pouvoir obtenir vos crédits. Vous aurez la possibilité, à la fin de cette ATPL théorique, de passer l'ATPL pratique l'année suivante si vous le souhaitez. Et pendant cette période, ce grand semestre de mars à octobre, vous aurez la possibilité de faire des vols de phase 1 et 2. Si je pouvais avoir la slide suivante, je suis désolée. Voilà. Et là, je rends la main à Francis Paulet pour nous parler de ce qu'on peut faire donc après un bachelor IPSA. Eh bien, merci Stéphanie. Donc après un bachelor IPSA, on peut faire énormément de choses. Hein. On peut
tout d'abord intégrer le monde de l'entreprise parce qu'on est tout de suite employable, tout de suite adapté à ce monde de l'entreprise, mais on peut également poursuivre différents cursus. Alors, les meilleurs d'entre eux pourront poursuivre par exemple un cursus d'ingénieur à l'IPSA. Et là, il faut vraiment avoir un très bon dossier, mais on peut aussi suivre d'autres écoles d'ingénieurs là également sur dossier. On peut également, petite spécificité, poursuivre sur un Bachelor of Engineering Honours en Irlande ou en Écosse. On peut poursuivre en MBA à l'ISG pour ceux qui ont plutôt envie de se lancer dans le marketing. Et enfin, cette formation de pilote, c'est vraiment unique en France. Hein. L'IPSA, l'IPSA, ça concerne tout ce qui vole, que ce soit de la fusée, que ce soit de l'avion. Et donc, nous avions une formation de pilote compatible avec un diplôme d'ingénieur. Cette fois, nous avons transformé également cette formation de pilotage pour la rendre compatible avec un diplôme de bachelor. Tout ça, ça se fait avec Aéro-Pyrénées. Et puis, évidemment, ce sont des formations qui sont suivies par la Direction générale de l'aviation civile et donc qui permettent à l'issue de l'ATPL pratique de rejoindre les compagnies aériennes dans les meilleures conditions. Alors, depuis quelques années, nous avons des partenariats historiques, je vous l'ai dit, avec de grandes universités internationales. Hein. Nous en avons aux États-Unis, par exemple, c'est Tucson, Arizona, et nous en avons également en Angleterre, Cranfield, et puis Salford. Et l'université de Salford, Manchester, nous a proposé d'effectuer son bachelor international. Le bachelor international de Manchester peut être suivi à Paris et en dernière année pour un semestre à Manchester. Et ce bachelor international offrira deux options. Hein. La première option en 2020, c'est Artificial Intelligence and Smart Mobility. Et puis, à partir de la rentrée 2021, vous pourrez vous tenter à l'Advanced Robotics, donc vraiment des spécificités. Alors là, ce sont vraiment des diplômes britanniques qui permettent évidemment ensuite de poursuivre dans des cursus anglo-saxons du meilleur niveau. Alors, la petite contrainte, c'est que l'ensemble de ces cours se font totalement en anglais et donc il faut avoir déjà une certaine maîtrise de la langue. Pour le reste, eh bien, vous serez à même de comprendre ces technologies. Bon, c'est vraiment une reconnaissance internationale de la qualité des formations de l'IPSA. Et puis, autre nouveauté, eh bien, cet été, à Bordeaux, vous le savez, c'est une grande plateforme de la maintenance aéronautique, eh bien, le SME Sudria nous a demandé de pouvoir développer le bachelor système aéronautique de l'IPSA. Eh bien, il sera disponible cet été à partir de Bordeaux. Donc, tous ceux qui aiment cette ville, et ils sont nombreux, eh bien, pourront rejoindre le bachelor de l'ESME. Donc là, on a vraiment quelque chose de tout à fait intéressant. Alors, ce qui me paraît important, c'est déjà de répondre à certaines de vos questions sur ces formations, hein, parce que on a beaucoup de choses. Alors, une question qui me vient de Thomas, qui me demande s'il est plus facile de suivre une classe préparatoire classique à Lyon et Marseille ou bien une classe préparatoire intégrée. Alors, je vais peut-être demander à Stéphane Roberdet de répondre à cette question. Stéphane, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les spécificités de ces classes préparatoires? Oui, alors la spécificité, c'est que le volume horaire des classes préparatoires classiques est un petit peu déséquilibré par rapport aux classes préparatoires intégrées en raison de l'organisation des concours. Ce qui veut dire que vous avez globalement un nombre d'heures qui est sensiblement le même, hein, mais qui est, on va dire, équiréparti entre la première et la deuxième année dans une prépa intégrée, c'est-à-dire environ 750 à 800 heures de face-à-face pédagogique par an, alors que pour une classe prépa classique, vous allez avoir entre un peu plus de 1000 heures, 1200 heures, 1300 heures en première année, et puis 600 heures en deuxième année, puisque l'année est beaucoup plus courte. Voilà, donc c'est l'essentielle différence. Après, comme je vous l'ai dit, hein, c'est 7 à 8 heures de face-à-face pédagogique tout au long de l'année, chaque jour, avec quand même du travail personnel le soir pour compléter ça. Voilà ce que je peux dire.
Alors, je vois une question de Clémence qui me demande s'il existe aussi une classe préparatoire aux grandes écoles à Toulouse et à Paris. Non, ces classes préparatoires n'existent qu'à Lyon et à Marseille. Stéphanie Laurence souhaite répondre à une question, je lui passe la parole. Avec le micro. C'est mieux. Mathieu nous demande, est-il possible de basculer en cycle ingénieur après ce bachelor ? Donc, je me rends compte que je ne vous ai pas précisé quelque chose de très important, c'est que ce bachelor, si vous suivez ce bachelor, l'option système uniquement ne pourrait être choisie. C'est-à-dire que l'option système, c'est tout ce qui touche au système mécatronique, les drones par exemple, système embarqué et communication. Donc, pour répondre à Mathieu, oui, il est possible de basculer en cycle ingénieur, même si le but de ce bachelor n'est pas impérativement de basculer en cycle ingénieur, mais c'est possible, mais uniquement dans l'option système aérospatiaux. Pour ce faire, donc je vous ai présenté, voilà, vous le revoyez avec les slides, nous avons des matières, nous avons un programme très précis pour pouvoir former nos bachelors. Ça permet de basculer en cycle ingénieur, mais il va vous manquer des petites choses. Donc en fait, dès la deuxième année, au premier ou deuxième semestre, on vous rajoutera une matière de thermodynamique pour pouvoir vous permettre de basculer en cycle ingénieur, donc pour ceux qui le souhaiteront. Et au premier semestre de la troisième année, on vous ajoutera aussi une matière qui est la mécanique des fluides, afin de vous permettre d'avoir toutes les connaissances nécessaires pour bien appréhender ce cycle ingénieur. Tous les élèves ne pourront bien évidemment pas aller en cursus ingénieur. Cela se fera sur dossier en fonction des notes, en fonction des commentaires que vous aurez dans vos bulletins, de ce que nous diront vos professeurs sur votre capacité à travailler, votre capacité d'analyse, votre capacité à être autonome aussi. Et en fonction de la décision d'une commission, voilà, vous pourrez donc essayer de basculer en cycle ingénieur. Je rends la main. Merci Stéphanie. Stéphane, je vois que tu veux répondre à une question également. Je te donne la parole. Oui, c'était simplement pour préciser, donc effectivement, mais Stéphanie a répondu sur l'orientation de notre bachelor qui est surtout orienté système, donc système électronique et télécom. Donc la partie auquel vous ne pourriez pas avoir accès dans le cycle ingénieur, c'est toute la partie mécanique des structures et puis calcul d'aérodynamique ou calcul dans le domaine de la propulsion. Voilà, c'est tout ce que je voulais préciser pour être tout à fait précis. Voilà. Eh bien, merci pour ces précisions. Donc, je vous propose de poursuivre un petit peu, parce que je vois que dans vos questions dans le chat, que vous pouvez suivre et où vous pouvez poser toutes vos questions en direct. Il y a beaucoup de questions sur l'intégration de ces formations. Comment se passent les concours? Comment se passent les cours, notamment avec le confinement? Qu'est-ce qui change? Alors, je vais très rapidement revenir sur le concours ingénieur, parce que je sais qu'il y a pas mal de candidats également intéressés par ce concours. Le concours Advance classique cette année, eh bien, ne verra pas d'écrit ni d'oral, tout simplement parce que ça serait vous faire prendre un risque tout à fait inutile. Et donc, vous aurez une étude dossier pour le concours Advance. En ce qui concerne le concours CPGE, alors le CPGE, classe prépa classique intégré, le concours CPGE qui se fait par SCEI cette année. On ne sait pas encore s'il se déroulera avec des oraux ou pas. On sait que pour le moment c'est décalé, mais les décisions ne sont pas prises puisque ça concerne l'ensemble des écoles d'ingénieurs en post-prépa, et donc il y a une certaine coordination à trouver et rendre tout ça compatible également avec les contraintes de la rentrée de septembre. Alors, en ce qui concerne notre classe préparatoire Lyon-Marseille, comme nous sommes hors Parcoursup, eh bien, on candidate sur Advance Parallèle, pour Lyon-Marseille, Advance Parallèle. Vous avez une étape d'étude du dossier. Moi, je tiens beaucoup à cette étape, c'est très important. Et puis, vous avez un oral de synthèse et de motivation qu'on fera vraisemblablement à distance s'il y a le moindre risque pour ces classes préparatoires Lyon-Marseille. J'apprécie tout particulièrement d'avoir un contact avec mes futurs étudiants. En ce qui concerne l'admission en bachelor, eh bien l'admission en bachelor, c'est un peu le même principe, mais cette fois-ci, c'est sur le site de l'IPSA, non pas sur celui d'Advance Parallèle, c'est sur celui de l'IPSA,
où là, vous avez une étude de dossier et également un entretien. Tout ceci peut se faire à distance, évidemment, en vous évitant de sortir de chez vous. Alors, je vois tout de suite une question d'Émile. Émile demande pourquoi avoir supprimé le système de grand classé. Alors, le système de grand classé s'adresse plutôt au concours Advance, le concours Advance classique. Le système de grand classé, ça permettait d'éviter aux très bons dossiers d'avoir à passer l'oral, voire même parfois l'écrit pour vraiment les très bonnes notes. Or, comme cette année, pour le concours Advance, il n'y a ni oral ni écrit, eh bien, il n'y a plus de grand classé. Tout le monde se retrouve dans l'étude de dossier et donc ce n'est pas nécessaire cette année. Je vais passer la parole à Stéphanie qui va répondre à une question. Stéphanie, à toi le micro. Donc, Mathieu nous pose une question sur la différence entre le bachelor de l'IPSA et le bachelor international. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, le bachelor de l'IPSA, c'est un bachelor en français. Donc, tous les cours sont en français, à part les cours d'anglais, bien évidemment, et le semestre à l'international. Le bachelor international, donc, dont vous parlez, Francis Paulet, tout à l'heure, donc c'est le bachelor de Salford. Il est très différent. Donc, c'est un bachelor anglais, donc le bachelor de Salford que nous faisons dans les locaux de l'IPSA. Le même bachelor serait fait ou est fait à Salford. Ce qui est la différence entre les deux, c'est la pédagogie. La pédagogie est différente. Pour ce bachelor de Salford, vous aurez environ 180 heures de présentiel, alors que pour le bachelor français, donc le bachelor de l'IPSA, vous aurez 300-350 heures par semestre de présentiel. Donc, il y a une grande différence. Cela ne veut pas dire qu'il y a moins de travail, bien évidemment, mais qu'il faut énormément d'autonomie. Donc, les élèves qui choisiront ce bachelor de Salford devront apprendre à être autonomes ou alors le seront déjà, ce qui facilitera bien évidemment la tâche. Donc, être autonome, cela ne signifie pas être seul. C'est-à-dire que vos professeurs seront présents, il y aura des heures de bureau où vous pourrez aller leur poser des questions, vous serez bien évidemment encadré, on vous aidera à devenir autonome. Mais il faut bien imaginer qu'avec 180 heures de présentiel uniquement, il y a un énorme travail à côté, un énorme travail personnel. Je tiens aussi à vous préciser que pour pouvoir entrer dans ce bachelor de Salford, il faut un très bon niveau d'anglais. Donc, c'est minimum 14-15 de moyenne en anglais. Donc, il faut être bon en maths physique et aussi en anglais, bien évidemment. Donc, on peut dire que le niveau scolaire demandé pour le bachelor de Salford est supérieur au niveau que nous allons demander pour le bachelor français de l'IPSA. Et je rends la main. Merci. Alors, j'ai une question de François qui est tout proche de l'actualité, puisque François me demande si le campus de Lyon va passer en classe prépa intégrée et si oui, quand. Eh bien, François, nous avons demandé en effet à pouvoir basculer en classe prépa intégrée et faire les 3 premières années du diplôme d'ingénieur à Lyon, et ceci évidemment, c'est soumis à un audit et un contrôle très précis de la commission d'éthique d'ingénieurs, l'organisme qui régit l'ensemble des écoles d'ingénieurs françaises. Eh bien, la CTI viendra nous auditer en 2021. Donc, ça pourrait être pour la rentrée 2022. Et nous avons demandé également à pouvoir passer en 5 ans à Toulouse, c'est-à-dire faire la totalité du diplôme d'ingénieur à Toulouse. Et donc là, c'est pareil, ce sera possible à partir de la rentrée de 2022. Donc, encore beaucoup de travail, beaucoup de perspectives et beaucoup de motivation pour l'IPSA, parce que ce sont des challenges extrêmement importants, extrêmement motivants de voir monter en puissance Toulouse, qu'on connaît bien, puisqu'on y fait déjà les 3 premières années depuis fort longtemps. Eh bien, on va pouvoir ainsi proposer à la commission d'éthique d'ingénieurs un dossier très solide pour pouvoir passer en 5 ans à partir de 2022. Alors, j'ai une autre question. L'IPSA est-il équivalent à l'ESTACA dans le domaine du spatial? Alors, vous savez qu'en France, il y a un tel besoin d'ingénieurs que ce soit l'ESTACA, l'IPSA, eh bien, le niveau du diplôme est garanti, hein. Et chacun a trouvé sa place, et avec nos collègues de l'ESTACA, on travaille bien souvent avec beaucoup de plaisir. Donc,
l'IPSA était l'équivalent à l'ESTACA, eh bien l'ESTACA a son âme, l'IPSA a son âme. Ce sont deux écoles qui traitent de dossiers extrêmement intéressants et c'est plutôt des mondes tout à fait sympathiques. Alors, je vais passer la parole à Stéphane qui va répondre à une question, parce que je vois qu'il me demande la parole. Stéphane, tu as la parole. Avec le micro. Oui, alors, quelle question? Je vois une question d'Alexandre. Que sont les vols phase 1 et 2? Donc, bon, ça, c'est bon. On a répondu, Hélène a bien répondu, donc il s'agit effectivement pour la partie pratique de la formation au pilotage de phase de formation. Je regarde les questions. Non, ça c'est tac. Bon, toutes les questions ont déjà trouvé une réponse. Alors, je vais reprendre la main si tu veux bien. Je vois une question. Peut-on créer une association au sein de l'IPSA? Alors, vous le savez, bien souvent les DRH eh bien, sont en contact avec l'IPSA parce qu'ils nous donnent beaucoup d'indications. Et ces mêmes DRH, eh bien, quand ils choisissent un ingénieur de l'IPSA, ils connaissent parfaitement ce qu'ils doivent trouver. Et après, qu'est-ce qui va différencier un étudiant d'un autre? Eh bien, parfois, ils vont chercher dans les associations pour voir quels sont ceux qui ont pris des responsabilités. Par exemple, trésorier d'une association, ça n'est pas rien. Monter le gala de l'école, ça n'est pas rien. Eh bien, ce sont des choses qui, associées à peut-être un échange international avec les États-Unis ou à un projet particulièrement innovant, eh bien, font que dès la sortie de l'école, l'étudiant de l'IPSA a déjà un CV qui attire l'attention et qui peut séduire un grand nombre de directeurs des ressources humaines. Je vais passer la parole à Stéphanie Laurence qui me demande, qui souhaite répondre à une question. Stéphanie. Alors, je ne pourrais plus vous dire qui a posé cette question. Je l'ai vu tout à l'heure. On posait des questions sur l'anglais, en fait, sur l'importance de l'anglais en prépa PTSI, puisque j'ai parlé des piscines d'anglais en bachelor et de l'importance de l'anglais. Donc, certes, on aurait beaucoup aimé pouvoir ajouter des piscines d'anglais en prépa PTSI et PT, mais le programme est déjà tellement chargé que voilà, c'est pas possible de rajouter des heures des semaines plutôt de piscine d'anglais. Enfin, voilà, il faut quand même se rendre compte que notre programme de prépa intégrée compte environ 800 heures pour une prépa classique. Donc, la prépa PTSI, c'est 1350 heures, donc il n'est pas possible de rajouter des piscines d'anglais. Par contre, il y a de l'anglais toutes les semaines, des cours d'anglais toutes les semaines, des cols d'anglais toutes les semaines. Donc, bien évidemment, la formation en anglais est aussi de très bonne qualité. Et ensuite, pour rebasculer de toute façon dans le cycle ingénieur, on va vous demander d'avoir un bon niveau d'anglais. Et dès la première année du cycle ingénieur, là, vous pourrez bénéficier des piscines et vous aurez une formation de toute façon en anglais équivalente à ce que les autres auront eu. Voilà, je rends la main. Merci Stéphanie. Alors Théo me demande combien il y a de places en première année de prépa via les admissions parallèles. Alors il faut peut-être rappeler ce que c'est que ce qu'on appelle admission parallèle. Admission parallèle, eh bien, ce sont tous les diplômes qui se font à l'université ou à l'international. Par exemple un DUT, par exemple un BTS, eh bien combien y a-t-il de places pour ces diplômes particuliers? Alors qu'est-ce qu'on recherche à l'IPSA? Eh bien, c'est d'abord d'avoir un solide niveau, hein, puisque un jeune qui a un jeune diplômé DUT ou BTS va se retrouver avec des jeunes issus des filières S. Alors, je rappelle que à l'IPSA, eh bien, on a pour plus de la moitié des étudiants une mention bien ou très bien au bac S, et donc là, on a affaire à quelque chose de très solide, et donc on exige pour pouvoir intégrer l'IPSA en entrée parallèle, on exige d'avoir un solide niveau, là encore, un solide niveau en maths et en physique. Donc, il faut donc, pour pouvoir intégrer l'école, avoir un très bon dossier. Et chaque année, on a
chaque année, on réserve quelques places pour ces BTS et ces DUT d'un bon niveau. Et je pourrais vous dire que il n'y a pas un nombre de places bien défini. Si le niveau n'est pas atteint, eh bien, on rend des places vers d'autres sélections. Et puis, si on a vraiment d'excellents niveaux, eh bien, on fera en sorte que nos jeunes puissent rejoindre leurs camarades de l'IPSA. Une autre question, combien y a-t-il d'étudiants dans les classes prépa? Alors, dans les classes prépa intégrées, généralement, ça tourne autour d'une quarantaine d'étudiants, hein, classe prépa classique, classe prépa intégrée, donc je le rappelle, à Paris et à Toulouse. Dans les classes préparatoires classiques, eh bien, on tourne entre 10 et 20 étudiants, donc on est vraiment sur quelque chose de très accompagné. C'est la raison pour laquelle, pour passer les concours, on est là dans des conditions tout à fait favorables, puisque vous avez presque des enseignants à votre disposition particulièrement motivés. Et donc, c'est ces petits nombres qui font que on va vers la réussite au grand concours. Alors, je vais repasser la main à Stéphane Roberdet qui a repéré une question intéressante. Stéphane, je te passe la main. Oui, donc toujours sur la prépa classique, donc je rebondis un petit peu sur ce que tu as dit, Francis. Bon, dans les lycées de prépa classique, c'est plutôt entre 40 et 45. Hein. Et nous, bien évidemment, on réduit vraiment ce nombre à Lyon et Marseille pour mieux accompagner les étudiants. Et c'est plus facile aussi de rajouter des cours d'aéronautique, des choses un peu sur mesure quand les étudiants effectivement sont moins nombreux. Après, j'ai une question mais je vois que Valérie vient de répondre, mais bon, donc c'est pour tout le monde parce que ça peut intéresser tout le monde. Il fait une demande, si je fais une prépa classique à Lyon et Marseille, vais-je également avoir un stage obligatoire à effectuer? Donc nous, et c'est là la politique de l'école, on encourage nos étudiants à faire un stage à la fin de chaque année. C'est pareil en prépa intégrée à ce niveau-là. Donc on le conseille aussi en prépa classique, surtout à l'issue de la première année où il n'y a pas les concours. Voilà, même si l'année est longue, parce que ça permet de trouver plus facilement un stage après quand on sera dans le cycle ingénieur, puisqu'on aura déjà eu une expérience. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, Esteban pose la question: puis-je participer à un programme Erasmus+, en plus du semestre à l'étranger, si je fais déjà un double diplôme ou passe mon ATPL théorique? Alors là, je dirais c'est plutôt une question qui se rapporte au cycle ingénieur et pas au bachelor ou aux classes prépa classiques. Oui, vous pouvez tout à fait un parcours à l'international avant la TPL, hein, tout à fait. Par contre, pour le bachelor, il y a un séjour à l'international, bachelor français, un séjour à l'international qui est en 3e année. Et là, il faudra choisir entre l'ATPL théorique ou ce séjour à l'international en 3e année du bachelor. Voilà. Une question que je vais poser à Stéphanie Laurence. Est-il possible de redoubler ma CPGE au sein de votre établissement? Stéphanie. Eh bien, non. Il n'est pas possible de redoubler une année de prépa, PTSI ou PT dans notre établissement, comme dans n'importe quel autre d'ailleurs établissement qui proposerait une prépa Mathsup, Mathsp. Après, on peut vous proposer peut-être, en fonction des résultats que vous avez et surtout de ce que nous diront vos professeurs, peut-être de passer en prépa intégrée ou en bachelor, donc en première année si vous n'avez pas validé votre année de PTSI. Mais non, on ne peut pas faire de redoublement en Mathsup, Mathsp. Et je vois qu'on avait aussi des questions sur les élèves boursiers. Je vais répondre parce qu'on a 2 questions sur les bourses. Donc les élèves peuvent avoir des bourses, peuvent bénéficier de bourses pour le cursus ingénieur uniquement, c'est-à-dire que pour le bachelor et pour les prépas PTSI, PT, vous ne pourrez pas bénéficier d'une bourse,
puisqu'il faut attendre d'avoir des promos sortantes pour pouvoir nous faire la demande et ensuite vous faire bénéficier d'une bourse, dans la mesure où le bachelor, notre première promo sortante va terminer cette année. Vous ne pouvez pas bénéficier d'une bourse. Et puis pour la prépa classique, donc PTSI, nous venons tout juste de la commencer, donc ce n'est pas possible. Je vous rends la main, Monsieur Paulet. Merci beaucoup. Alors, j'ai des questions très variées, hein, je trouve vraiment. Alors, je vois notamment Hicham qui pose beaucoup de questions. C'est quelqu'un qui est très motivé, visiblement. Alors, Charles me demande quelle place pour les filles. Alors, il faut savoir que dans les classes préparatoires de France et de Navarre, dans tous les lycées, il y a environ 15% de jeunes femmes, hein, alors qu'à l'IPSA, nous avons atteint 20,5%. Et il y a même des années où nous avons atteint 22%. Donc, il y a toutes les places pour les jeunes femmes, hein. Il faut savoir que des métiers très spécialisés dans le temps, comme la production ou comme la logistique, c'était des métiers terriblement masculins. Aujourd'hui, on est sur de la production 4.0, on est sur de la logistique 4.0. Ce sont des vrais métiers d'ingénieur où l'ingénieur conçoit des lignes de production et gère des lignes de production avec un ensemble d'équipes, et ça n'a plus rien à voir avec les usines de grand-papa, heureusement pour nous. Et donc, les jeunes femmes ont toute leur place dans ces industries. Puis, vous savez notamment qu'il y a des lois parité qui font qu'elles sont évidemment très appréciées. Alors, j'ai Tom qui me demande plus précisément les différences entre les deux options, système et véhicule. Alors, il faut savoir qu'on a en France cette chance d'avoir la possibilité de travailler sur l'ensemble du spectre aérospatial. C'est-à-dire que la France est un pays où on travaille à la fois sur les avions, on travaille à la fois sur les fusées, on travaille à la fois sur la forme des avions, la structure des avions. On a des très très grandes entreprises, des champions internationaux comme Safran pour les moteurs ou les trains d'atterrissage, comme Thales pour les tableaux de bord. Et à un moment, eh bien, nous avons au sein de l'IPSA, sur 5 années, il y a un moment où eh bien, on doit choisir parce qu'on ne peut pas traiter tous les problèmes. Alors, le tronc commun est très important, bien évidemment. On a un tronc commun, c'est-à-dire que même si vous choisissez système, vous avez une connaissance très fine de l'ensemble des problématiques d'un avion ou d'une fusée. Et si vous choisissez véhicule, bien vous connaissez également le fonctionnement des systèmes d'un avion, les computers, les commandes de vol électrique. Donc vous êtes d'abord et avant tout un ingénieur diplômé de l'IPSA. Évidemment, si vous vous orientez vers la cyber, si vous vous orientez vers le data mining, vers les sciences des données, eh bien, vous aurez à choisir, hein, c'est le cas aussi si vous faites télécom, ou si vous faites propulsion. On comprend bien que ce ne sont pas les mêmes métiers, mais rassurez-vous, de plus en plus de fonctions sont maintenant transverses, hein, et on peut faire de la science des données à la fois sur les systèmes, mais également, par exemple, sur de l'aérodynamique, et tout s'entremêle. On peut très bien faire un métier véhicule en ayant pris une filière système, et l'inverse est vrai aussi. Et en transverse, vous avez les fusées qui, elles, traitent de l'ensemble. Hein, pour le spatial, on traite de l'ensemble de ces problématiques. Et donc, ces choix de filière, c'est important, mais vous êtes avant tout un ingénieur en aéronautique et c'est ce qui compte. Et vous savez également que c'est une spécificité française que d'avoir des ingénieurs qui maîtrisent l'ensemble des problématiques d'un avion, alors que chez les anglo-saxons, on est très segmenté. Hein, c'est vraiment un peu différent. Si vous faites des systèmes, vous ne connaissez pas les véhicules, et si vous faites véhicules, vous ne connaissez pas les systèmes. Je vais avant de céder la parole à Stéphanie, je vais encore répondre à une autre question. On me dit, doit-on avoir un ordinateur performant pour le cycle ingénieur? Oui, c'est nécessaire, c'est préférable. Sans se ruiner, on peut avoir accès à des ordinateurs très intéressants. Je n'irai pas jusqu'à acheter un MacBook Pro, mais vous aurez beaucoup de logiciels à utiliser. Hein. Tout le monde connaît Katia, au moins chez les bacheliers, tout le monde connaît Katia, mais vous avez également d'autres logiciels un peu moins connus comme MATLAB, comme 3D+, et il faut pouvoir les utiliser sur son propre ordinateur. Mais tout ça est très important. Je cède la parole à Stéphanie et après ce sera Stéphane. Stéphanie, parole pour répondre à une question. Oui, donc là, on a quelques dernières questions pour continuer sur le redoublement ou les changements de site. Donc Clémence qui nous demande, est-il possible de passer de Toulouse à Paris ou l'inverse en cours d'année? Alors, je vais couper la question. Est-il possible de passer de Toulouse à Paris ou de Paris à Toulouse? Oui,
cela est possible. En cours d'année, il faudrait vraiment que ce soit un cas de force majeure, ça me semble un petit peu compliqué. Après, nous faisons exactement les mêmes programmes, puisque là, on parle de la prépa intégrée, ce sont les mêmes programmes. Donc, on va dire que j'ai une fois une demande ces dernières années pour voilà, des raisons familiales. Je ne vois pas trop de raisons de passer, voilà, de changer de site en cours d'année. Alors, cela est possible pour des cas extrêmes. Sinon, si vous souhaitez à la fin de l'année passer d'un site à l'autre, là, il y a une étude de dossier et cela est possible. Donc, s'il y a de la place et que votre dossier est transmissible, on va dire, voilà, vous pouvez passer d'un site à l'autre. Et aussi une autre question d'Arnaud, je n'ai pas compris, les prépas classiques dont vous parlez sont intégrés au campus de Lyon et Marseille de l'IPSA. Oui, c'est bien ça, c'est que vous avez une prépa, donc la prépa PTSI de l'IPSA qui est sur notre site de Marseille, et vous avez une prépa PTSI sur notre site de Lyon. Nous n'avons que ces formations à Lyon et Marseille. Il n'y a pas de prépa intégrée sur les sites de Lyon et Marseille, uniquement la prépa classique, donc la prépa PTSI. Et alors, pardon. Je vais répondre à une question qui s'oriente sur les métiers et après je passerai la parole à Stéphane. Alors, sur les métiers, j'ai deux questions. J'ai Pierre qui nous demande aidez-nous, est-ce que vous nous aidez à trouver un stage? Nous avons au sein de l'IPSA un service entreprise qui est très actif, évidemment. Hein. On a énormément de relations avec nos industriels. À l'heure où je vous parle, nous avons 43 stagiaires chez Safran, on en a 38 chez Thales, on en a 28 chez Air France Industrie. Ça concerne toutes les formations, puisque toutes les formations sont recherchées. Hein. Vous savez qu'on manque de beaucoup de ressources humaines au sein de ces entreprises. Et donc, oui, l'école est très imbriquée. Alors, nous avons, nous, au sein de l'école, beaucoup de relations avec les directions techniques et les directions des ressources humaines. Évidemment, on prépare les étudiants, quels qu'ils soient, à peaufiner leur CV, à travailler leur apparence, à se vendre, hein, parce que c'est important aussi. Il y a le savoir-faire, mais il y a le faire savoir. Hein, et donc ça, c'est extrêmement important. Et quel que soit le diplôme, eh bien, nous incitons tous les étudiants et nous les orientons pour présenter les meilleurs dossiers. Et ça se travaille, c'est un métier et donc ça se travaille. Après l'insertion professionnelle après l'IPSA, alors eh bien généralement les étudiants sont recrutés pour plus de la moitié d'entre eux pendant le stage final et tous trouvent sans aucun problème un emploi, mais je dirais même un emploi de qualité parce que c'est ce qui compte. Trouver un emploi, c'est une chose, trouver un emploi qui vous intéresse, c'est bien notre but. En faisant cela, nous mettons en relation des jeunes talents que vous êtes avec des entreprises qui sont au top niveau et donc nous sommes utiles à notre petite collectivité. Alors, je vais passer la parole à Stéphane qui me fait des grands gestes là-bas pour répondre à une question. Stéphane, c'est à toi. Alors oui, donc, je voulais rebondir à la fois sur l'insertion après l'IPSA et puis les différences véhicules, systèmes, pour remettre un petit peu en perspective les parcours qu'on offre à l'IPSA, qui sont quand même caractéristiques d'une école qui est positionnée à 100% sur les domaines aéronautiques et spatial. Ça nous permet non seulement d'avoir une première différenciation au niveau des domaines technologiques et scientifiques, donc véhicules et systèmes, mais également du type de métier qu'on va aborder plus tard. Donc, je dirais, dans nos parcours, il y a 5 types de parcours différents. Il y a des parcours qui, dans un domaine technologique, vous permettent de vous insérer dans l'industrie au niveau de la recherche et développement ou en bureau d'études pour faire soit des études amont, soit de la conception. Vous avez un deuxième type de parcours qui vous oriente plutôt du côté des compagnies aériennes ou de l'ingénierie d'affaires, du maintien en conditions opérationnelles et de l'opération des appareils. Vous avez un troisième type de parcours qui est un parcours double compétence en partenariat avec une école de commerce, où là, vous orientez nettement plus sur les aspects marketing, vente commerciale, mais toujours dans le domaine de l'aéronautique. Vous avez un quatrième type de parcours qui est orienté vers la cybersécurité et l'intelligence artificielle,
qui a des retombées dans les deux domaines, à la fois sur la conception, mais aussi sur l'exploitation des appareils. Et puis enfin, vous avez un cinquième type de parcours qui est un double diplôme à l'international, où là, on offre la possibilité de faire environ une vingtaine de Master of Science ou de Master of Engineering avec nos universités partenaires. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci Stéphane. Alors j'ai deux questions auxquelles je vais répondre. Quel est le salaire moyen de sortie des ingénieurs? Alors évidemment, les ingénieurs, c'est facile pour nous parce que nous avons des promotions depuis 2014, donc c'est facile de répondre à cette question. Le salaire moyen est d'environ 40 000 euros. Hein, pour un salaire de sortie, c'est déjà un très très bon niveau parce que l'industrie aéronautique paye bien ses ingénieurs. Pour ce qui concerne les bachelors, je n'ai pas encore de données, donc ça serait vous mentir que de dire que je connais quel est le salaire de sortie des bachelors. Il ne sera pas très éloigné des meilleurs niveaux de sortie des Bac plus 3, hein, bien évidemment. Alors ce salaire est en progression, pourquoi? Parce que nous avons de plus en plus de jeunes ingénieurs en poste à l'international. Pourquoi? Parce que chaque année chez les ingénieurs, nous avons environ entre 30 et 50 étudiants qui font un double diplôme dans une école, dans une université aux États-Unis, en Angleterre ou en Allemagne, et donc ils sont embauchés sur place parfois et souvent même par des industriels internationaux qui payent très très bien leurs étudiants. On peut monter jusqu'à 50 000, voire même un peu plus pour certains. Et puis j'ai vu une autre question très intéressante qui porte sur cette fois-ci la différence entre les dates que nous avions définies. Hein, alors c'est Mel qui me demandait ça. Quelle date pour postuler sur les classes prépa hors Parcoursup et j'ajouterais même les bachelors. Alors évidemment, cette année, la situation est très particulière, donc nous avions des dates butées. On les repousse au maximum parce que ça va être compliqué pour gérer l'ensemble de Parcoursup, hein, même si le calendrier semble respecté, mais c'est vrai que les concours étant assez complexes cette année, nous avons pris la décision de repousser, même jusqu'à la rentrée de septembre, la possibilité de s'inscrire, même très tardivement, sur nos deux classes prépa de Lyon et de Marseille et sur nos bachelors de Bordeaux et de Paris. Donc, vous aurez toute la possibilité de choisir ces formations, même très tardivement. Évidemment, le nombre de places est limité, donc vous avez quand même intérêt à ne pas trop tarder parce qu'elles sont prisées, ces formations. Alors, une question qui va s'adresser à Stéphanie. Stéphanie, je te passe la parole. Donc, nous avons une question d'Emma sur comment postuler pour redoubler la deuxième année de CPGE dans une de vos prépas intégrées. Donc là, ce sera il faudra passer le concours Advance parallèle. Donc, c'est exactement comme pour faire nos prépas PTSI, PT ou rentrer en bachelor. Vous devez déposer un dossier. Donc, on va vous demander les bulletins de vos 2 dernières années. Donc, votre deuxième année de prépa CPGE, celle d'avant. Puis, on aime bien aussi voir les notes de terminale et les notes de bac. Donc, vous allez sur le site, vous remplissez le dossier et ensuite, il y a une commission qui se réunit. Et j'allais oublier, d'abord, vous avez un entretien. Bien évidemment, vous avez un entretien de motivation, un entretien pour voir aussi votre niveau. Et ensuite, voilà, nous avons la commission pour voir si vous pouvez intégrer notre deuxième année de prépa intégrée à l'IPSA. Je rends la main. Alors, merci. Bon, c'est vrai qu'il y a énormément de questions, donc on va peut-être dépasser un petit peu 18 heures, mais ça vaut le coup, puisque comme ça me permet, moi, de répondre à toutes vos interrogations et de répondre au maximum de questions. Alors, j'ai des questions. Alors là, ça y est, on atteint le spatial, puisque j'ai Arnaud qui me demande s'il est possible de trouver un emploi à la NASA. Rien ne l'empêche, cher Arnaud, de pouvoir postuler à la NASA, hein, puisqu'il s'agit d'avoir des ingénieurs en aéronautique et en spatial. Alors, je ne sais pas si nous en avons. Hein. Je sais que nous avons des ingénieurs chez Ariane Group, parce qu'Ariane Group, c'est vraiment une entreprise qui répond toujours très favorablement
à nos jeunes ingénieurs. Je sais que nous avons également beaucoup de partenariats, notamment avec le CNES, hein, le Centre national d'études spatiales, mais aussi avec l'Agence spatiale européenne. Donc c'est un monde de passionnés qui apprécient tout particulièrement de travailler avec des écoles très motivées. Donc pour nous, c'est toujours un plaisir. Et chaque fois qu'on demande un conférencier dans ces belles institutions, eh bien, elles répondent toujours favorablement. Alors, de là, mon cher Arnaud, à vous dire qu'il est possible d'être astronaute après avoir fait l'IPSA, bon, pour le moment, on n'en a pas encore eu, mais rien ne l'empêche. Stéphane, je vois que tu veux répondre à une question, je te cède la parole. Oui, merci Francis. Donc une question auquel il a déjà été répondu par écrit, mais pour préciser un petit peu, la question c'est peut-on facilement être recruté à Air France après l'IPSA en ayant passé la TPL théorique? Alors je dirais qu'on a, bon bien sûr comme il a été répondu par écrit, que tout dépend de la conjoncture. Hein. Dans l'aviation civile, il y a des hauts et des bas, surtout pour le recrutement en tant que pilote. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a des anciens élèves de l'IPSA, originaires d'à peu près toutes les options qu'on propose, qui sont entrés à Air France. Et ce n'est pas forcément nécessaire de passer la TPL théorique pour rentrer à Air France. On le fait soit si on veut travailler dans le domaine de l'aéroportuaire, soit si on veut devenir pilote de ligne. Mais toutes les compagnies aériennes comme Air France emploient quand même des ingénieurs, particulièrement en maintenance aéronautique et en gestion des flottes. Voilà. Ok, merci bien pour toutes ces réponses, hein. Elles sont variées. Alors, vous avez vu qu'on reçoit énormément de questions en même temps. Alors, on les lit parce qu'on les voit tout juste à côté, hein. C'est très humain et nous sommes en direct. Et donc, comme d'habitude, on fait des journées portes ouvertes. Là, on s'est dit comment répondre aux différentes questions. Et donc, on a mis au point ces lives en espérant que ça réponde à vos sollicitations. Alors, vous l'avez vu, hein, l'IPSA, c'est d'abord et avant tout, c'est une grande famille. Alors, moi, ce que j'attends des étudiants de l'IPSA, c'est vraiment des jeunes motivés qui ont envie de travailler, hein, et à cette condition, alors là, vous avez accès à un monde absolument fascinant, absolument motivant. Vous allez rejoindre des entreprises qui sont au top niveau. Hein, évidemment, en ce moment, avec le confinement, tout marche au ralenti, mais quand ça va repartir, ça va être du tonnerre. Et donc, nous, on se régale déjà de ce redémarrage dans très peu de temps. L'école, c'est une école de la fiabilité où il faut à la fois être solide, hein, des jeunes qui travaillent, qui en ont envie, des fondamentaux à acquérir, et puis en même temps l'innovation poussée à l'extrême. Hein. Donc c'est un peu deux mondes tout à fait différents. Et pour nous, c'est extrêmement motivant de voir ces générations qui arrivent avec beaucoup d'enthousiasme. Voilà, c'est ce qu'on recherche. Tous mes jeunes trouvent des emplois assez facilement, et puis je crois que ce qui caractérise cette école, c'est qu'on y est bien, c'est qu'on a envie d'y venir, c'est qu'on peut s'éclater et trouver des tas de projets extrêmement intéressants. Et donc, je vous souhaite à tous et à toutes eh bien, de pouvoir vous éclater de la sorte. Faites ce que vous aimez, et si vous aimez l'aviation, l'aéronautique et le spatial, eh bien, vous serez les bienvenus dans cette école. Voilà, je vous souhaite beaucoup de motivation pour passer les différents concours. Je sais que le bac, pour beaucoup d'entre vous, c'est déjà dans la poche. Eh bien, tant mieux. Continuez à vous investir, commencez à regarder l'aéronautique, commencez à regarder tout ce qu'ils veulent. Et puis, à ce compte-là, vous rejoindrez l'école sans aucun problème. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de très joyeuses Pâques. La chasse aux œufs, on peut très bien le faire à la maison si on ne peut pas le faire dehors. Merci à tous et à toutes et à bientôt.